Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 13, les mots interdits pour réussir, de l'émission quotidienne à cœur ouvert avec Stéphanie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous l'aurez certainement compris, Stéphanie, c'est moi. Et oui, je m'appelle Stéphanie Cloisil, je suis créatrice de bonheur. Et donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à un moment donné de ma vie, face à beaucoup de galères qui s'accumulaient, j'ai appris des techniques que j'ai aussi testées. Qui m'ont permis de créer mon bonheur dans ma vie et autour de moi. Et aujourd'hui, je mets tout ça à ton service pour que toi aussi tu puisses créer ton propre bonheur. Et aujourd'hui, nous allons donc voir les mots interdits pour réussir. Parce que oui, figure-toi qu'il y a des mots que tu ne vas plus avoir le droit de te dire si tu veux réussir, quel que soit le projet dans lequel tu t'engages. Que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit même dans du loisir, si tu veux réussir dans n'importe quel projet, il va falloir que tu arrêtes de dire ces mots. Les mots que je vais te dire juste après, et je vais d'abord t'expliquer pourquoi il faut que tu arrêtes de les dire. Alors, figure-toi qu'on s'est aperçu ces dernières années, surtout les scientifiques se sont aperçus, que suivant les mots qu'on utilisait, ce qu'on se disait dans notre tête, ça n'activait pas les mêmes schémas neuronaux et du coup, ça n'avait pas les mêmes résultats. Donc, suivant ce que tu te dis, suivant la façon dont tu te parles, ça ne va pas avoir les mêmes impacts sur ta vie. Et d'ailleurs, si tu as regardé hier l'épisode 12 sur la loi d'attraction, je pense que tu vas comprendre encore plus pourquoi je te dis ça. Donc, quels sont ces mots interdits? Alors, j'ai fait une petite liste. Plus que des mots, c'est plus des expressions. Si tu t'engages aujourd'hui dans un projet que tu veux réussir, oui, si tu veux pas réussir, c'est pas très grave, tu peux faire ce que tu veux, ça va pas changer grand-chose. À partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de dire ces mots-là. En premier, tu vas arrêter de dire « je ne peux pas ». Voilà, tu arrêtes de dire « je ne peux pas ». Un jour comme ça, ma fille avait 6 ans. J'étais en train de lui faire un chignon et elle a des cheveux très très longs, presque jusqu'aux fesses. Et je me galérais et je commence à lui dire « ah là là, j'y arriverai jamais ». Et là, ma petite de 6 ans m'a dit « mais maman, c'est sûr que si tu te dis ça, tu y arriveras jamais ». Et oui, prends-toi ça. Et effectivement, j'ai arrêté de le dire. Et à la place, j'ai dit, mais bien sûr, je peux le faire. Je vais réessayer jusqu'à temps que j'y arrive. Et j'ai quand même réussi à lui faire un chignon. Donc, le premier mot à ne plus jamais dire, le premier mot interdit, c'est « je ne peux pas ». Tu peux également arrêter de dire « je ne suis pas capable de ». Alors ça, c'est encore pire. Pourquoi tu ne serais pas capable ? Il y a forcément des choses à apprendre peut-être pour que tu y arrives, mais il n'y a aucune raison que tu ne sois pas capable. Si tu as vraiment très envie, si tu mets les efforts nécessaires, oui, tu vas y arriver, je te le garantis. Voilà. Donc, plutôt que de dire « je ne suis pas capable », oui, je fais les bruitages naturels en fait, j'ai pas trop d'accessoires. Dans ce cas-là, au lieu de dire donc je ne suis pas capable de, tu vas dire oui, je peux le faire. Qu'est-ce que je peux trouver pour apprendre à le faire encore mieux? Je voudrais bien. Et oui, vous connaissez. Je voudrais bien, mais je peux point. Voilà. Donc non, je voudrais bien ou peut-être que je devrais. Faut arrêter aussi. Voilà, je voudrais bien. Non. Je veux, je peux, je suis impatient. Je ferai mieux la prochaine fois également. Parce que le je suis nul, je suis bête, on arrête. Oui, je me suis plantée, ok, mais c'est pas grave. On va voir ce qui n'a pas fonctionné. On va le faire d'une autre façon. Si j'ai pas d'idée de quelle autre façon le faire, je vais aller chercher de quelle autre façon je vais pouvoir le faire. Et j'y arriverai et je ferai mieux la prochaine fois. Et du coup, je vais y arriver. Il n'y a pas de raison. Oui, mais. Ah, alors le oui, mais. Oui, je
comprends bien ce que tu me dis, Stéphanie, faut pas dire ces mots, mais moi, tu comprends. Non. Déjà, dès que tu dis mais, il faut savoir que dans le cerveau, que ce soit dans le tien ou dans celui de la personne en fait à qui tu parles, le mais efface tout ce que tu as dit avant dans ta phrase. Donc par exemple, si tu dis ah aujourd'hui il fait super beau, le soleil brille, je suis heureuse, mais ça efface tout ce début et il n'y a que ce que tu vas dire après le mais qui va en fait avoir de l'impact. Donc oui mais en ce qui me concerne, je fais tout ce que je peux pour pas le dire parce que moi je disais tout le temps oui mais. D'ailleurs même quand juste avant qu'on se marie avec mon mari, eh ben on avait créé un site internet et on l'avait quand même appelé ouimais.com. Oui, je sais, je fais un mea culpa devant vous. Donc oui mais on oublie. Et moi je le remplace en fait par oui et. Voilà, c'est un complément à ma phrase. Oui, je suis d'accord avec ce que tu me dis et moi je rajoute aussi autre chose, mais pas mais. Je ne vais pas en opposition. Et le dernier dont je voulais vous parler de mot interdit, c'est je vais essayer. Parce que de dire je vais essayer, eh bien tu mets déjà 80% des chances de tes réussites à la poubelle. Non, je vais pas essayer, je vais le faire. Alors effectivement, ça marche pas toujours, mais je vais le faire. Voilà, donc pour résumer, on n'essaye plus, on ne voudrait plus, peut-être bien que non plus. Oui, mais on oublie, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Tout ça, on oublie de se le dire parce que dans le cerveau, ça ne nous aide pas du tout à réussir. Donc pour réussir, qu'est-ce que vous devez dire? Donc bannir les premiers mots et à la place dire je peux, je suis impatient de réussir, je me sens mieux, je ferai mieux la prochaine fois, je vais apprendre, je vais y arriver, même si je mets du temps, je vais mettre de la persévérance et tout ce qu'il faut. Et je peux t'assurer que tu vas y arriver. Voilà, et écoute, merci beaucoup pour ton attention. Encore une fois, j'ai été un peu bavarde, je suis désolée, mais c'est vrai que les pensées, les mots, c'est vraiment des sujets qui me tiennent moi très à cœur et que j'ai envie de partager avec toi. Surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. N'hésite pas, pense aussi à aller télécharger ton cadeau sur stéphaniecloisil.com et à liker la page Stéphanie Cloisil, créatrice de bonheur sur Facebook si ce n'est pas encore fait. Je te fais des gros bisous. À demain, excellente journée. Je pense à toi très fort et à ta réussite et je veux que ça marche.